Ce sera sûrement le titre de la vidéo, mais pourquoi on regarde cette horreur? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 19 avril 2021. On débute avec une promo, comme d'habitude, de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va nous faire un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw. Donc merci Drew, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc voilà, il nous raconte qu'il s'est fait attaquer par Mace et T-Bar, deux anciens membres de Retribution. Et voilà, il demande des comptes à MVP parce qu'il se doute que MVP est derrière tout ça. MVP va arriver, MVP va lui dire non, c'est pas moi pour le coup, ce n'est pas ma faute, il ne travaille pas pour nous. Et au même moment, T-Bar et Mace vont attaquer Drew McIntyre et vont s'en aller. Donc on peut se douter quand même qu'il travaille un peu pour lui. Drew McIntyre en backstage qui va demander un match contre les deux. Adam Pearce qui va lui demander de chercher un partenaire et finalement ça va se transformer en match handicap. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage, on aura le match plus tard. Je trouve ça dommage de ne pas avoir mis un petit partenaire babyface, voilà, qui aurait pu être un peu pêché avec Drew McIntyre. Non, il faut qu'on mette Drew McIntyre seul. J'ai vu des gens se plaindre de la promo Drew McIntyre. C'était une promo basique de Drew McIntyre, franchement il n'y a rien à dire. On va avoir le même syndrome de Babyface qui va perdre au fur et à mesure des fans, parce que moi je me rappelle de Seth Rollins, je me rappelle de Kofi Kingston qui au début les fans étaient à fond derrière eux et au bout de quelques mois ils les trouvaient un peu fades alors qu'ils n'ont pas changé, ils ont fait les mêmes choses. Donc voilà, je sens qu'on va avoir le même syndrome et c'est le syndrome du Babyface chez WWE où les fans tout simplement se lassent. En tout cas, moi pour le coup, je ne suis pas lassé de Drew McIntyre. Petit aparté parce que j'ai regardé les statistiques de la chaîne et j'ai remarqué que 60% des gens qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnés. Donc tout simplement, abonnez-vous. Voilà, faites-le tout de suite maintenant. Voilà, faites-le comme ça c'est fait. Juste abonnez-vous et merci d'avance. Les Viking Raiders face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. C'est exactement le match qu'on a eu la semaine dernière, donc comment vous voulez que je sois attentif sur ce match, que je sois passionné par ce match? Voilà, c'est un match sympathique, encore une fois, c'est des bons catcheurs, il y a de belles choses sur le ring, même si ça reste court. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un booking où on vous met à chaque fois le même match pour le retour des Viking Raiders? Bon, voilà, je veux dire, c'est de la fainéantise, encore une fois. On ne sait pas quoi faire, donc on refait le même match avec le même résultat. Et tant mieux, on n'a pas de booking 50-50 comme la WWE fait souvent. Voilà, encore une victoire des Viking Raiders. Je ne sais pas où ça va aller, ils vont sûrement avoir une chance pour le titre très prochainement. Mais en tout cas, c'est pas en les mettant face au même adversaire chaque semaine que je vais avoir de la hype pour eux. Promo de Charlotte Flair qui nous fait la même promo que la semaine dernière. Alors, Stury de CSL Catch nous dit souvent on remonte les images. Là, on refait la même chose, c'est-à-dire que Charlotte Flair fait quasiment la même promo. Elle va nous dire quelle est l'opportunité, voilà, tout ça, tout ça. Donc, je comprends pas trop l'intérêt. Elle nous dit qu'elle a un match contre Asuka ce soir. On nous l'avait annoncé. Asuka va arriver et Asuka va pas avoir le temps de dire grand-chose parce que Rhea Ripley va arriver et Rhea Ripley va juste dire bah Asuka, je sais qu'elle peut et qu'elle va battre Charlotte ce soir. Et Asuka qui va finir par dire je vais te battre, bitch. Voilà, c'est 5 minutes de segment. J'ai pas compris l'intérêt. Juste mettez-nous le match Asuka contre Charlotte. Ce sera très bien, mais en faire une promo comme ça, c'est vraiment pour combler le temps, pour vraiment combler ces 3 heures. Vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Randy Orton face à Braun et bah non, pas Braun Strowman. Ça fait 3 jours qu'on nous vend Braun Strowman contre Randy Orton pour finalement ne pas l'avoir. On retrouvera peut-être Strowman plus tard dans la soirée. Mais en tout cas, voilà, ça fait 3 jours qu'on nous le vend, on ne l'a pas. Parce que, donc, selon les rumeurs, Vince McMahon est arrivé en retard au show, voilà, pour le script, tout ça, pour le booking, et du coup, c'était un bordel. Et donc, ils ont un peu fait à l'arrache, et ça se voit par moment. Et donc, Riddle a un peu cherché, c'est même pas le mot, parce qu'en fait, il est juste cool en fait. Matt Riddle il demande une équipe avec Randy Orton, RK Bro. Randy Orton il aime pas trop ça. Il aime pas trop le Riddle. Il va même dire en backstage je ne connais pas son nom, je sais même pas c'est qui, mais voilà, je veux un match contre lui. Donc on a ce match, Matt Riddle face à Randy Orton. Bah, c'était super, vraiment, c'est une des bonnes surprises de ce show. Déjà, l'affiche sur le papier, Matt Riddle contre Randy Orton,
c'est deux styles complètement opposés, deux mentalités totalement différentes, deux caractères différents. Enfin, c'est vraiment deux mondes différents. Et voilà, ça donnait envie. Et franchement, je trouve que ça a bien marché, vraiment, ça a bien fonctionné. On a toujours le rythme très lent, le truc très psychologique de Randy Orton avec un Matt Riddle qui va revenir dans le match au fur et à mesure, qui va y aller, qui va taper fort et qui va faire ses moves habituels. Donc voilà, je trouve que c'est un match sympathique. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est un bon match, je trouve. Et ça fait plaisir avec une victoire finale de Matt Riddle qui va gagner avec un crucifix, donc un peu à l'arraché. Mais c'est une grosse victoire quand même. Victoire de Matt Riddle face à un ancien champion du monde. Il était champion du monde il y a quand même très peu de mois. Donc grosse victoire pour Riddle. C'est très bien. Vraiment, j'aime bien ça. Le problème, c'est que Riddle, il a perdu la semaine dernière contre Lashley. Il a perdu aussi il y a 2 semaines à WrestleMania. Il avait perdu avant Mania. Enfin voilà. Donc ça fait un peu beaucoup de défaites pour Riddle. Et là, on nous ressort une victoire. Sur le papier, j'aime bien parce que voilà, ça va peut-être le repêcher. Maintenant, à voir s'ils vont pas nous faire un Randy Orton Matt Riddle la semaine prochaine et que Orton gagne cette fois-ci parce qu'ils sont capables de le faire. Donc voilà, à voir ça. Mais sur le papier, la victoire de Riddle, j'aime bien. Lana et Naomi face aux championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler. J'ai vu une stat sur Twitter, c'est la 15e fois qu'elles s'affrontent ces deux équipes depuis décembre. Voilà. Juste la stat là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, rien à dire d'autre. Elle part pour elle-même, cette stat. C'est assez fou. Voilà, 15e fois qu'elles s'affrontent en 4 mois. C'est fou. Bref, on a ce match, il n'y a rien à dire sur le combat. L'action est plutôt bien faite, les prix sont plutôt bien effectués. Je sais, je me contente de peu, mais on parle de Lana, Nia Jax, donc voilà, je me contente de très peu et va surtout avoir Dana Brooke et Mandy Rose qui vont arriver, qui vont distraire Nia Jax en remontrant des images de la semaine dernière. Donc comme dirait Sturi, on nous remontre. Et là, on nous remontre des images de Dana Brooke, de Nia Jax et Shayna Baszler qui regardaient la chute de Mandy Rose. C'est Inception le machin, ça va encore plus loin, c'est très très fort. On va nous remontrer bien évidemment la chute de Nia Jax la semaine dernière parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est sûr, on va en entendre parler pendant des semaines. Et donc Nia Jax qui décide de s'en aller pendant le match pour aller voir Dana Brooke et Mandy Rose. Les face Mandy Rose, Lana et Naomi vont en profiter, vont faire le tomber sur Shayna Baszler et donc remporter ce match. Voilà, c'est super. Hein. On fait encore des blagues sur la chute de Mandy Rose, sur la chute de Nia Jax. Qu'est-ce qu'on se marre? Pas du tout. Miz TV avec Miz et Maryse. On n'a pas de John Morrison, donc je ne sais pas si on doit en tenir compte. En tout cas, ils vont être comme d'habitude très, très marrants en fait, hein, Miz et Maryse. Chaque fois qu'ils sont ensemble, hein, ils font des petites blagues. Là, ils vont vraiment se féliciter de leur show, hein, Miz and Mrs. Donc, qui passe leur télé-réalité, hein, qui passe sur USA Network, je crois. Voilà, ils vont se féliciter de leur show, ils vont en parler. Et voilà, ils vont vraiment fêter ça. Et c'est Damien Priest qui va arriver et qui va juste dire à Miz, la semaine dernière, bon, t'as gagné, mais bon, t'as gagné en slip et en plus en trichant. Et justement, on t'a vu en slip et tout le monde a pu voir que tu n'avais pas de coronesse. Bon, je rappelle que Miz catch en slip toute l'année, donc d'accord. Et Maryse qui va même parler en français, qui va lui dire en bon québécois, voilà, tu penses que tu es tout, mais en fait, tu n'es rien. Et ce soir, tu auras un match contre mon mari. Miz est pas trop content. Miz est pas trop content de ce match. Maryse qui le prend un peu de court. Mais voilà, on aura un match entre Miz et Damien Priest. En tout cas, normalement. Voilà, c'était sympathique, franchement. Vu ce début d'Euro et vu ce qui s'y passe, un segment comme ça, je prends. Elias face à Kofi Kingston. Pour être honnête, c'était correct pour un match d'Elias. Voilà, je m'attendais vraiment à pire que ça. Voilà, comme d'habitude, mes attentes sont très basses, mais on parle d'Elias, donc forcément mon niveau de hype est pas élevé à voir un match d'Elias. Mais Kofi Kingston fait bien le boulot, donc ça rend un match correct, comme je l'ai dit. Là, on est vraiment sur de la feud de très basse mid-card, hein, voire même plus low card plutôt, parce que voilà, là on est sur la division par équipe. D'ailleurs, AJ Styles et Omos, les champions par équipe, on ne sait pas où ils sont. Voilà, on ne sait pas. Ils se sont perdus, je ne sais pas. En tout cas, on ne les voit pas. Donc voilà, assez bizarre. Victoire finale de Elias qui gagne clean. Voilà, pas d'intervention, rien du tout. Victoire d'Elias avec, allez, une belle descente du coude. Voilà, ok, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que Elias et Jackson Ryker sont promis à un futur en équipe? J'en sais rien. Drew McIntyre face à Mace et T-Bar, donc un match handicap. Pour être honnête, je m'attendais à un peu mieux. Voilà, je m'attendais pas à un truc grandiose, mais je m'attendais à un peu mieux. Je trouve que depuis que, donc on sait, c'est Dijakovic qui est derrière T-Bar.
depuis qu'il est en T-bar, et bah, je le trouve pas bon. Enfin, je trouve, je sais pas si ça le bride, je sais pas si ça l'empêche cette gimmick d'être lui-même sur le ring, mais je retrouve pas le Dijakovic de NXT. Voilà, je retrouve pas ce feu, cette puissance. Voilà, je retrouve pas. Donc ça m'agace un peu parce que ça le bride énormément, j'ai l'impression, alors que Dijakovic est un excellent catcheur, donc ça nous donne un match très moyen. Finalement, il va y avoir une disqualification parce que les deux vont être sur le ring. Et c'est Braun Strowman qui va faire le save. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi Braun Strowman. Enfin, pourquoi Braun Strowman fait ce save? Je veux dire, si Drew McIntyre se fait attaquer, c'est quoi son problème? Quelles sont ses affinités avec Drew McIntyre? Je comprends pas trop là pour le coup. Je me dis, ok, d'accord. On a ce 2 contre 2 ensuite. Donc, du coup, Braun Strowman et Drew McIntyre face à Mace et T-Bar. Et là, on est sur la même chose, hein. C'est l'ennui. C'est l'ennui total. Vraiment, c'est d'un ennui. Surtout que Braun Strowman est sur le ring. Et bon, bah voilà, ça reste Braun Strowman. Donc c'est pas fou. Braun Strowman qui va rien faire. Parce que Drew McIntyre va se faire disqualifier. Voilà, va faire disqualifier son équipe. Parce que voilà, il va attaquer trop longtemps dans le coin du ring Mace, je crois. Donc du coup, disqualification. Donc on a recommencé un match pour une disqualification. On en refait un, disqualification. On se fout un peu de nous quand même. Chose importante entre guillemets, Mace et T-Bar vont perdre leur masque. Donc on va bien voir, c'est que ce soit Dijakovic ou Mace. Je sais pas si c'est important ou non, mais en tout cas, ils n'ont pas eu non plus leur masque. Alors je pense qu'ils ne le porteront plus. Et tant mieux, hein, c'était nul. Hein. Donc voilà, peut-être qu'on retrouvera Dijakovic, peut-être qu'on retrouvera leur nom et ce serait cool. Hein. Je préférais revoir Dominique Dijakovic. Mais en tout cas, tout ce segment, tout ce match, c'était long, c'était lent, c'était pas bon. Damien Priest face à The Miz. Très honnêtement, je passais un bon moment devant ce match. Alors, je suis pas très objectif parce que j'adore Damien Priest. Damien Priest pourrait faire n'importe quoi. Vraiment, je suis fan. Hein. Depuis son arrivée à NXT, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup ce catcheur, de ce qu'il est capable de faire avec son gabarit sur le ring. Enfin, je trouve ça assez dingue et vraiment, il me passionne et il me fascine vraiment ce catcheur. Donc, ça va se jouer par rapport aux interventions de Maryse, hein, comme la semaine dernière. Maryse qui va faire beaucoup d'interventions pour essayer de faire gagner son mari, mais ça ne va pas fonctionner parce que Damien Priest va réussir à en sortir gagnant. Donc victoire de Damien Priest, booking 50-50, hein, victoire de Miz la semaine dernière avec intervention, victoire cette semaine de Damien Priest clean. Je sais pas, je pense que ça va durer encore un petit moment. Je pense pas qu'il y a trop de programmes prévus pour les deux, donc ça va durer. Sheamus, le nouveau champion des États-Unis sur le ring, et nous annonce que chaque semaine il y aura un Open Challenge pour son titre parce qu'il va être un Fighting Champion. Donc ça j'aime bien, j'aime vraiment bien même qu'un heel fasse ça. Et c'est Humberto Carrillo qui va arriver, lui qu'on n'a pas vu depuis des mois vraiment. Et en fait il n'y aura pas de match parce que Sheamus va l'attaquer, va vraiment lui faire mal, va vraiment tout faire pour le détruire et va le détruire. Et j'ai bien aimé. Alors si t'es fan d'Umberto Carrillo, que tu le vois pas depuis des mois et que tu le vois se faire détruire en 15 secondes, ça peut faire mal. Par contre, si tu te mets du point de vue de Sheamus et du côté de la WWE, de voir ton champion US qui, voilà, juste fracasse quelqu'un, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est cool de voir un Sheamus qui est toujours aussi combatif, toujours, voilà, fighting champion. Voilà, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce côté-là de Sheamus qui se bagarre, qui frappe fort et qui détruit des gens. Donc pour le coup, je trouve que c'est plutôt un segment réussi. Le main event, Asuka face à Charlotte Flair. J'ai bien aimé que ce match soit en main event parce que, ok, on a vu 14 milliards de fois Charlotte Flair face à Asuka, mais ça reste une grosse affiche et le mettre en main event, je trouve ça très très bien. Le match est bien, voilà, c'est un bon match, voilà, même s'il y a une pub au début, même si, voilà, c'est pas le meilleur affrontement entre Asuka et Charlotte Flair, ça reste un bon main event avec une Rhea Ripley, donc la championne d'Euro, qui va être aux alentours du ring, hein, qui va être à côté du ring et qui va jouer un tour à Charlotte Flair parce qu'on sait bien, la semaine dernière, Charlotte Flair a attaqué Asuka et Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley va un peu se venger, va intervenir dans le match, va gêner Charlotte Flair, ce qui va profiter à Asuka qui va gagner avec un roll-up. Encore une victoire avec un roll-up, donc sur un main event. Voilà, on est à Raw. Et Charlotte Flair qui va péter un câble, c'est presque le feu marquant de la soirée, je ne sais même pas, franchement je ne sais même pas, qui va vraiment péter un plomb et qui va fracasser un arbitre, vraiment, elle va le détruire cet arbitre, vraiment, et on va apprendre sur Twitter, voilà, qu'elle a eu une amende, qu'elle est suspendue ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça cool, Charlotte Flair qui pète un câble, qui montre bien que c'est une heel, voilà,
même si le finish est pété, vraiment. On sent que ça va être une course peut-être à 3 pour le titre avec Rhea Ripley, Asuka et Charlotte. Sûrement un match à 3 pour le prochain pay-per-view. Ça me dérangerait pas. Mais voilà, c'est Charlotte qui pète un câble. Je trouve ça plutôt sympa. Bilan de ce Raw. Je sais pas si c'était pire que la semaine dernière, si c'était meilleur. Mais en tout cas, mon sentiment après ce Raw, c'est du dégoût. C'est blasé en fait. Je suis blasé. Vraiment, j'ai mis un tweet pour en parler, mais je n'en peux plus. Vraiment, Raw, je n'en peux plus. J'essaie toujours de trouver des points positifs à Raw parce que je suis fan de la WWE. Il y a plein de catcheurs que j'adore et j'essaie toujours d'arriver avec beaucoup de positivité, d'enthousiasme avant Raw. Mais le show, franchement, ne mérite pas ça. Vraiment, ça, il ne mérite pas que j'y mette vraiment toute mon âme, tout mon cœur. Vraiment, ça ne mérite pas ça parce que c'est une horreur. Disons-le, il n'y a aucun ou quasiment pas de bon finish. Il n'y a aucune storyline qui est bien écrite. Il n'y a presque pas de bon match. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est 3 heures de show. Et c'est presque ça le pire, c'est que ça dure 3 heures. Et franchement, c'est inregardable. Vraiment, c'est inregardable. J'en ai pas parlé, mais il y a une mini promo de Alexa Bliss avec donc sa nouvelle amie Lily. J'en ai pas parlé parce que ça dure 2 minutes et vraiment, il n'y a rien à en ressortir. Mais bref, voilà. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vraiment. Mais je n'arrive plus à prendre du plaisir à regarder Raw. Alors, je sais pas si c'est la pire période d'Euro, mais il y a eu des périodes où c'était pas bon, mais j'arrivais à sortir quelques feuds, à me dire ah ça c'est pas mal quand même. C'est ce que j'essaie de faire encore, mais je sais pas si je le fais parce que le reste est nul et du coup j'arrive à apprécier certaines choses tellement le reste est nul et je me dis ah ça c'est pas mal, mais en fait ça se trouve c'est pas terrible. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Euro, ce que vous avez pensé de ce show. Nous on se retrouve dès demain pour la review de NXT et ça me fait plaisir. Salut, salut.